monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui, je vais vous parler des muscle cars de la Ford Motor Company. Les semaines précédentes, on a parlé des modèles de chez Mopar, puis de chez GM. Donc aujourd'hui, on va parler de Ford et Mercury. C'est parti tout de suite sur French Muscle. En 1964, alors que Pontiac crée la GTO et que la course à la puissance commence, Ford prend une autre direction avec la Mustang. Meet Mustang, the Ford Mustang, a completely new breed of car. Lee Iacocca, qui est alors vice-président de chez Ford, cherche à proposer une nouvelle petite sportive abordable, un coupé de porte 4 places. Ce nouveau coupé fera un carton dans les concessions à partir du 17 avril 1964, avec plus de 400 000 unités vendues la première année. La Mustang crée un nouveau concept, les Pony Cars. On ne parle pas encore de muscle cars, la plus grosse puissance jusqu'en 1966 étant le V8 289 cubic inch. A partir de 1965, le fameux Carroll Shelby travaille avec Ford pour créer tout d'abord la GT350 équipée du V8 289, puis à partir de 1967, la GT500 avec les V8 427 puis 428 cubic inch. On parle ici de vraies sportives, la Mustang étant préparée et Carroll Shelby ayant vraiment en tête la course automobile. Les autres marques se lancent dans une véritable guerre à la puissance, mais pour l'instant, les modèles de chez Ford ne sont pas à la hauteur. La Ford Galaxy propose bien le V8 427 à partir de 1963, mais son gabarit est beaucoup plus important. La Ford Fairlane, quant à elle, a bien le V8 289 High Power et le Big Block 390, mais cela ne suffit pas encore à satisfaire la jeunesse en manque de sensations. En 1967, la Mustang subit un relooking et trouve une allure encore plus sportive avec notamment une finition fastback. Cette finition existait déjà depuis 1965, mais Ford trouve ici la bonne recette avec une ligne qui descend jusqu'à l'arrière de la voiture. Cette fois, les motorisations dignes des muscle cars apparaissent avec notamment le V8 390 et 428 cubic inch. J'en profite pour vous parler des codes moteurs sur les Mustangs. Vous entendez souvent parler de code C, code A, etc. Je pensais jusque-là que c'était un langage secret que seuls les possesseurs de Mustang comprenaient, mais pas du tout. Ça correspond en fait à la lettre du VIN qui correspond au code moteur. Alors les plus courants sont par exemple les C et les A avec les 289 2 corps ou 4 corps. Mais on peut aussi mentionner par exemple le code M qui est un 351 4 corps ou le code S qui est un 390 4 corps. En 1967 apparaît la Mercury Cougar qui est une version plus luxueuse de la Mustang. Cette dernière existait en coupé, cabriolet ou fastback, mais la Cougar, elle, pour ses premières années, ne sera proposée qu'en coupé. On peut signaler au niveau du design les feux masqués derrière la calandre à l'avant, ainsi que les clignotants séquentiels à l'arrière. On retrouvera sur ce modèle sensiblement les mêmes motorisations que sur la Mustang, les versions proposées étant la base ou la XR7. La version la plus extrême sera la Cougar Eliminator. En 1968, Ford et Mercury débarquent enfin sur le marché des muscle cars intermédiaires. La Ford Torino est dérivée de la Fairlane qui en était déjà à sa 6e génération. La Torino et la Fairlane proposent en tout 14 versions différentes, entre des coupés de porte, des 4 portes, des cabriolets et des station wagons, mais la nouveauté pour 68 c'est l'arrivée du fastback inspiré de la Mustang. La version la plus sportive, la Torino GT, pouvait être équipée de V8 302, 390 et 428 Cobra Jet. Ford tenait enfin sa muscle car, pouvant terroriser les drag strips. La même année, la Mercury Cyclone en arrive à sa 3e génération. Tout comme la Torino, elle propose une option GT avec les V8 390 et 428 Cobra Jet. Allez, c'est le moment de faire une petite pause et de vous demander de mettre un like sous la vidéo et de vous abonner, ça soutient vachement la chaîne. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? De la même manière que Dodge et Plymouth avec leurs Aerocars, Ford et Mercury développent des modèles pour homologuer leurs voitures en NASCAR pour 1969. Pour Ford, la Torino devient la Talladega du nom du Super Speedway qui ouvre en Alabama cette même année. Ford arrive même à attirer le fameux Richard Petty pour une saison avant que ce dernier soit récupéré par Plymouth. Mercury utilise le même principe avec la Cyclone Spoiler 2. Pour ces deux voitures, l'avant est affiné, la voiture rabaissée.
Et le modèle choisi est bien sûr le Fastback, aussi appelé Sports Roof ces années-là. Bien que la motorisation choisie soit tout d'abord le 427 utilisé par Ford en compétition depuis 1963, le Boss 429 arrive en cours d'année 69. Fait intéressant, Ford homologue séparément la caisse et le moteur puisque seuls des Mustangs auront été utilisés pour homologuer le Boss 429. Leroy Yarborough is pushing hard to improve his position. He passes 3 cars on the main straight. Leroy keeps pushing and gets by Lorenzen. He's now running second. En 1969, la Mustang subit un nouveau lifting et gagne encore en taille et en agressivité. En plus du Big Block 390 et des autres motorisations standards, Ford la propose en Boss 302 pour l'homologuer en Trans Am Racing. En 1970, Ford décide de se retirer de la NASCAR pour se concentrer sur le développement de véhicules moins polluants. Les prototypes en cours de Ford Torino King Cobra et de Mercury Cyclone Spoiler 2 ne verront jamais le jour. 1970 voit l'arrivée des nouvelles générations de Torino et Cyclone. Les motorisations V8 vont du 302 en passant par le 351 jusqu'au 429 Cobra Jet. Un drag pack proposait même le V8 Super Cobra Jet. Cette génération se termine en 1971 et sonne la fin de la Mercury Cyclone. La Torino, elle, revient pour une troisième génération de 1972 à 1976. 3 finitions étaient alors disponibles, la Torino, la Grande Torino et la Grande Torino Sport. Comme tous les autres muscle cars, les puissances diminuent dans les années 70 à cause de la crise pétrolière et du prix des assurances. Par exemple, un 351 ne faisait plus que 150 horsepower en 1976. La Mercury Cougar connaît une deuxième génération de 1971 à 1973, mais on peut déjà voir que le look est beaucoup moins sportif. Même punition pour la Mustang. Même si la fin de la première génération offre toujours des modèles intéressants, la deuxième génération arrive en 1974 et opère un changement esthétique radical, je vous laisse juger. Alors ces modèles se vendront toujours bien, puisque l'attente des clients change aussi ces années-là, mais on est loin de la gloire des muscle et pony cars. Allez, dites-moi en commentaire les modèles que vous avez préférés dans cette vidéo. C'était les Pony et Muscle Cars de la Ford Motor Company, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à French Muscle, d'aller voir les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à bientôt sur French Muscle. Ciao!